Mise en place officiellement en 2006, l'enseignement des langues et cultures kanak, plus connu sous le nom des LCK, rencontre de plus en plus de succès. Pour plus de renseignements, nous sommes partis à la rencontre de Denise Wangan, institutrice spécialisée en langue et culture kanak, notamment en Djéou, à l'école de l'ancienne briqueterie du Vallon d'Or. Et vous allez voir qu'ici, les enfants des classes de maternelle qui suivent ces cours sont en fait des non-locuteurs, ce qui signifie qu'ils ne parlent pas du tout la langue. C'est parti! Ils sont pour la plupart âgés de 3 à 6 ans et font donc partie des classes de maternelle de section LCK. Ainsi, plusieurs heures par semaine, ils apprennent la langue djéou et la culture qui s'y rattache. Et voici ce qu'en pensent les principaux intéressés. Qu'est-ce que tu apprends en djéou? J'ai appris des chansons. Vous parlez que en djéou? Oui. Quand tu es en classe avec Denise? Oui. Et c'est facile ou pas? Oui, c'est facile. Et toi, tu as tout de suite compris? Oui. Et tu vas dans le champ aussi? Oui. Et tu vas faire quoi dans le champ? J'ai creusé, j'ai fait le travail, tout ça. On a cassé les mottes de terre. Et ça sert à quoi de faire ça? C'est pour casser les mottes de terre, pour qu'on met les ignames dedans. Parce que vous apprenez à faire comme dans la culture, en fait, c'est ça? Oui. Et alors, c'est comment le djéou? Qu'est-ce que tu fais en djéou? J'apprends. T'apprends quoi? J'apprends à parler en djéou. Et c'est comment? C'est bien? Oui. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est bien. Et t'apprends quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre? J'ai fait quoi d'autre? Aussi, on a arraché les plantes. Vous faites le chant? Oui. Et c'est intéressant? Oui, et on a planté le bougna. Waouh! Et t'es content? Et ça a poussé. Après, on a creusé. Après, on a creusé et on a mis les bâtons et ça s'est entouré. Et toi, tu veux faire la même chose chez toi maintenant à la maison? Oui. Mais alors, comment se passe concrètement l'enseignement des langues et cultures kanak? Les réponses avec Denise Wangan, l'enseignante. Au départ, le programme est conçu pour les locuteurs natifs. Donc là, je me suis retrouvée avec des enfants non-locuteurs et de toute ethnie. Des Européens, Mélanésiens, Wallisiens, Tahitiens et d'autres. Ce que j'ai compris, c'est de vivre la culture, c'est mieux que d'enseigner la culture. Donc, par exemple, pour cette année, depuis l'année dernière, j'ai ce projet-là de faire un chant avec les enfants et au travers de la culture de l'Igname, travailler tous les événements culturels autour de l'Igname, autour de la fête de l'Igname. Sur la fête de l'Igname, il y a 3 événements, par exemple. Il y a le Ayanihuat au mois de février, il y a le Iyolekeu au mois de mars, et là, nous venons de faire le Ihochekeu avec le chef de la région, de la tribu. Et même pour les petites choses, l'immersion linguistique est très, très, très importante. Sur les petites choses comme le goûter, comme dans la cour de récréation, comme se laver les mains, aller aux toilettes, tout ça là, dans un bain linguistique, quand les enfants ils vivent les actions, ça passe très bien. C'est plus facile après pour eux d'apprendre l'anglais, l'espagnol et même le japonais. C'est parce que quelque part il y a déjà des zones qui sont ouvertes pour l'apprentissage des langues et c'est très facile après. Peu importe la langue apprise à la maternelle, donc que ce soit le djéou ou bien le néngone ou bien l'anglais même à la maternelle, mais c'est bénéfique pour l'apprentissage des autres langues. Il faut savoir que l'enseignement des LCK, c'est un enseignement facultatif. Ce sont donc les parents qui inscrivent leurs tout-petits dans ces sections. Mais alors, pour quelles raisons? En fait, en concertation avec mon mari, on trouve que les enfants qui apprennent une autre langue étrangère, et particulièrement la langue kanak, qui est la langue du pays, enfin une des langues du pays,
Et ils ont plus une plus grande ouverture d'esprit, je trouve. En fait, j'avais inscrit ma fille, c'était pour découvrir un peu comment elle allait apprendre cette langue. J'étais quand même assez fière de voir ma fille parler une autre langue que celle qu'elle connaît et dont moi j'ai l'habitude de lui parler. Je suis originaire de Lifou. Déjà, moi je suis en concubinage avec un Polynésien. Déjà à la maison, il parle le français, le wallisien et pas de djehou. Ça fait que c'est l'occasion pour moi pour que mes enfants puissent apprendre ma langue et mes cultures. Et bien voilà, on sait désormais à peu près tout sur les langues et cultures kanak. Et comme d'habitude, on se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même... C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.